Assalamu alaikum wa rahmatullah. La régression progressive de l'être humain, de ses comportements, de sa sagesse, la perte de ses valeurs, a mené notre civilisation à un état de délabrement généralisé. Tous les domaines de notre quotidien en ont été grandement affectés. Pire que cela, ils ont été corrompus au point de devenir des poids par lesquels nous accentuons notre déchéance. Et le futur ne semble pas plus brillant, car chaque jour nous perdons en stabilité, dans les relations mondiales certes, mais surtout dans nos foyers, dans nos familles et en nous-mêmes. Nous ne faisons que nous éloigner graduellement de la stature saine et noble de l'être humain, pour chuter dans ses états les plus vils. Soyons justes envers nous-mêmes. Chacun d'entre nous est tombé très loin de ce qu'est l'être humain. Et comme toute créature qui s'éloigne de sa raison d'être, nous en payons le prix fort par de lourdes entraves dans notre santé, dans notre concentration, dans nos raisonnements et donc dans notre société. Les dégâts sont immenses et chaque pan de notre civilisation a été détruit. Mais tout n'est pas perdu, il y a encore de l'espoir. Nous pouvons revenir à une civilisation saine et stable. Nous pouvons reconstruire des personnalités complètes et valeureuses, ceci très facilement et très rapidement. Car lorsque l'humain dévie de sa nature, les lois divines, les lois universelles et intransgressibles lui permettent de revenir extrêmement vite sur ses faux pas, à condition qu'il le veuille et qu'il fournisse les efforts nécessaires à cette restauration. Dans notre situation, le seul moyen par lequel nous pouvons revenir à la stabilité originelle de l'être humain et nous sauver de ce naufrage généralisé est en nous réappropriant nos facultés naturelles, en nous réconciliant avec les qualités inhérentes de l'homme, qui font de nous des humains fonctionnels, capables de raisonner, de discerner, de prendre les bonnes décisions. C'est ainsi que nous rebâtirons une civilisation saine. Toutes ces facultés sont gratuites. Plus que cela, ce sont des dons précieux qui définissent notre humanité et qu'il nous faut recouvrir et sauvegarder, car elles sont les fondements de toute réussite, de tout accomplissement, de tout bonheur et de toute stabilité. C'est pourquoi dans cette vidéo, par la permission de Dieu, nous allons nous pencher sur le Coran que Dieu a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le livre dans lequel rien n'est omis, pour en tirer les sciences qui nous permettront de rétablir des individus capables de raisonner. Que Dieu nous aide et nous facilite. À tout de suite. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر. Le Coran est la mère de tous les livres, et Dieu a inscrit en lui la science de toutes choses. Toute la création y est contenue. Chacune de ces lettres est un pan de l'univers, un océan de science incommensurable, une fenêtre qui s'ouvre directement sur la vérité. Dans le Coran, Dieu nous présente dans les plus grands détails l'affaire de notre humanité, et il mentionne 4 facultés humaines nécessaires à chacun par lesquelles nous pouvons comprendre, juger et rectifier jusqu'aux enjeux les plus importants et les plus subtils de la société. Ces 4 facultés sont l'aql, le raisonnement, al-fikr, la pensée ou la conceptualisation d'idées, at-tadabbur, la méditation contemplative du Coran, et at-tafaqquh, l'application dans notre quotidien des sciences tirées de tadabbur. Dans cette vidéo, nous allons voir une de ces 4 facultés, l'aql, le raisonnement rationnel. Et Dieu dit dans le Coran: commanderez-vous aux hommes la bonté, alors que vous-même, vous l'oubliez tout en lisant le livre. Ne raisonnez-vous pas? Pas un mot, pas une lettre, pas un silence n'est laissé au hasard dans le Coran. Dans cet assemblage divin, chaque mot porte avec lui la réalité qu'il évoque, et par les lettres qu'il contient, il nous donne la structure de cette réalité. C'est pourquoi, afin de comprendre pour établir un raisonnement sain chez l'être humain, nous allons plonger directement dans la structure du mot taqilun. Et si nous choisissons taqilun plutôt que yaqilun, qui apparaît aussi dans le Coran, c'est parce que le mot taqilun met en lumière comment reconstruire le raisonnement à échelle individuelle, tandis que yaqilun nous montre comment reconstruire le raisonnement à échelle sociétale, dans le cas par exemple d'une institution. Alors faisons une parenthèse. Le terme taqilun n'a pas réellement de traduction, car c'est un mot de Dieu, et le traduire revient directement à le vulgariser, et donc à nous couper de son sens. Cependant, le mot qui s'en rapproche le plus est le raisonnement du moment qu'on le considère avec profondeur. Le raisonnement a 2 axes d'application, 2 fonctionnements qui nous intéressent. Tout d'abord, c'est le raisonnement du point de vue cognitif.
En cela, René Guénon définissait le raisonnement comme l'exercice de la raison par lequel plusieurs procédés tels que l'imagination, l'attention ou l'association d'idées collaborent pour découvrir l'inconnu à partir de ce qui est déjà connu, c'est-à-dire pour atteindre de nouvelles vérités en partant de vérités déjà démontrées, d'expériences avérées ou de principes rationnels. Nous ajouterons pour notre part que pour que raisonnement se fasse, nous devons au préalable être capables de recevoir les informations sensorielles correctement pour les traiter, mais nous devons aussi être capables de discerner les normes de la vérité en les dissociant des illusions et des mensonges. Tout ceci afin de pouvoir comprendre quelle est la réponse la plus adaptée à chaque situation. Dans ce verset, le raisonnement est mis en évidence par une situation contradictoire, dans laquelle des individus ordonnent le bien, mais ne l'appliquent pas pour eux-mêmes. C'est une situation illogique. Le bien est ce qu'il faut faire, ces individus ordonnent le bien, or ces individus ne le font pas pour eux-mêmes. C'est une absurdité, c'est une erreur ou une absence de raisonnement. Or, recevoir les informations, en discerner les enjeux et en déduire la réponse la plus adaptée est une faculté foncièrement humaine, dans laquelle nos sens captent ce qui nous entoure, transmettent ces perceptions à des structures cérébrales qui les filtrent et les transmettent à leur tour au pôle de la raison chargé de prendre la décision la plus adaptée, la décision logique. Seulement, aujourd'hui, ce mécanisme fait grand défaut à grand nombre d'entre nous. La logique, qui par sa définition devrait être universelle, varie d'un individu à l'autre. Ceci car nos sens ont été bien trop salis et notre raisonnement a été bien trop brouillé pour que nos procédés cognitifs soient fonctionnels et que notre raisonnement s'ajuste aux normes de la vérité. Rétablir le raisonnement chez nos individus passe donc d'abord par le rétablissement de la perception et de l'analyse des informations qui nous entourent. Le second axe du raisonnement concerne directement la réponse motrice qui résulte du cheminement cognitif. Nous évoquons ici la concordance, l'harmonie entre la déduction du raisonnement et l'action du corps elle-même. Dit plus simplement, c'est le fait de lever le bras lorsqu'on sait qu'il faut lever le bras, agir lorsqu'on sait qu'il faut agir, et se taire lorsqu'on sait qu'il faut se taire. Dans ce verset, cette fonction du raisonnement est mise en lumière par l'absence de comportement raisonné. Ici, ces individus ordonnent le bien, et ils possèdent le livre. Ils savent donc comment agir. Ils savent déjà ce qu'ils doivent faire. Pourtant, ils ne le font pas. Et Dieu leur a dit « Affala taqilun » ne raisonnez-vous pas. L'application motrice de la réponse déduite par le raisonnement fait donc partie du raisonnement. Et quiconque sait mais n'agit pas aura manqué à son raisonnement. Et là encore, les facultés motrices sont des fonctions naturellement humaines, et chacun devrait être capable d'effectuer l'action de son choix sans difficulté, sans encombrement. Lorsque notre pôle déductif conclut de la réponse à appliquer, il la transmet au cortex moteur, chargé de l'ordonner aux membres. Donc l'action motrice aussi s'inclut dans al-aql, s'inclut dans le raisonnement rationnel. Mais combien d'entre nous savent qu'une chose est mal et la font quand même, ou savent qu'une chose leur serait grandement bénéfique mais ne l'appliquent pas? Ces incohérences entre nos facultés cognitives et nos réponses motrices sont des manques de raisonnement. En bref, en réhabilitant al-aql, le raisonnement rationnel, nous allons réhabiliter la capacité de nos individus à prendre les informations, en déduire la réponse applicable et l'appliquer. C'est la base de l'être humain, mais malheureusement, ce sont ces fonctionnalités qui font défaut à nos générations. Et il suffit de voir combien de personnes font du mal sans s'en rendre compte, et combien font le même mal en ayant conscience. Dans les deux cas, c'est une défaillance dans le raisonnement de ces individus. Maintenant, voyons comment rétablir le raisonnement, et entrons directement dans la structure du mot divin taqilun. Taqilun, le raisonnement rationnel, est composé de 6 lettres, 6 piliers, 6 comportements qui soutiennent, alimentent et rendent opératif cette fonctionnalité humaine. Pour retrouver notre fonction de raisonnement, il nous faut rétablir chacun de ces 6 piliers. La première nécessité pour avoir un raisonnement rationnel sain est d'avoir des sens parfaits. Les sens sont notre fenêtre sur le monde. C'est par les sens que les informations du monde qui nous entoure sont perçues et transmises au monde qui est en nous. C'est par les sens, et principalement l'ouïe et la vue, que passe l'apprentissage, que l'on reçoit l'éducation d'un parent, d'un professeur ou d'un maître. C'est à travers les sens que nous sommes capables de repérer quelque chose de bénéfique, et c'est aussi par la fenêtre des sens que nous sommes capables de repérer ce qui est nocif et ce qu'il ne faut pas approcher. Si par exemple nous voyons un feu, notre perception visuelle, alliée au raisonnement, nous permettront de ne pas mettre les pieds dedans.
Pour cela, les sens sont naturellement fonctionnels. Nous n'avons rien besoin de payer, c'est un don inné à l'être humain. Pour être capable d'établir un raisonnement, il est nécessaire de parfaitement recevoir les informations qui nous entourent, tant dans l'apprentissage que dans les événements du quotidien. Il faut donc des sens qui perçoivent la réalité telle qu'elle est. Cependant, ces facultés sensorielles si précieuses peuvent être altérées, polluées, et nos sens peuvent perdre leur fonction exactement comme une fenêtre qui se salit, au point qu'on ne puisse plus voir correctement ce qu'il se passe à travers. C'est ce que Dieu décrit dans le verset « Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas, des yeux, mais ne voient pas, des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, et même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. » Mettons les choses au clair, ici il n'est nullement question d'aveuglement ou de surdité physiologique. Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs dans les poitrines. Ce que l'on appelle la détérioration des sens, c'est lorsque les sens se coupent de la réalité et que la personne ne voit que ce qu'elle veut et n'entend que ce qui l'arrange. Si elle reçoit un bon conseil qui l'ennuie, elle ne l'écoute pas et s'en détourne. Mais si elle entend une futilité qui excite ses passions, comme le foot, les jeux vidéo ou les séries, alors elle accourt et retient avec concentration tout ce qu'elle entend. Si elle voit quelque chose de bénéfique, elle détourne le regard pour le porter avec empressement sur des intérêts qui lui sont néfastes. Cette personne est en réalité semblable à celle qui voit un feu et court pour mettre le pied dedans. Et la cause est la détérioration de ses sens. Plus précisément, ses sens ont été pollués au point de ne plus reconnaître ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce qui est beau de ce qui est laid. Cette pollution atteint les sens de l'individu lorsqu'il pose et attarde son regard, son ouïe, son goût sur des choses mauvaises et futiles, sur des événements, sur des objets, sur des centres d'intérêt nocifs. Alors le mal contenu dans ce qui est regardé, dans ce qui est entendu, entre en la personne par la porte des sens, s'inscrit en elle et laisse son empreinte en elle. Cette empreinte va entraver ses fonctionnements, et avec le cumul des mauvaises visions, des mauvaises choses entendues, la personne va être de plus en plus entravée, jusqu'à ce qu'elle soit totalement voilée à la réalité qui est devant elle. Notre cerveau et notre cœur, affectés par ces mauvaises perceptions sensorielles, ne seront plus capables de prendre de raisonnement rationnel, puisque leur préoccupation ne sera plus la réalité telle qu'elle est vraiment, mais son appréhension altérée par les pollutions sensorielles. Or, il est important de comprendre que si les sens ne sont plus portés sur la réalité, le raisonnement ne le sera plus non plus, puisque c'est sur la base des informations sensorielles que se construit le raisonnement. Prenons un exemple. Les aliments les plus sains pour l'être humain sont les fruits, les légumes, les légumineuses, les baies, les plantes, les épices. Une personne qui ne mange que de cette nourriture au quotidien aura un bon sens du goût, un sens pur, et il sentira avec une grande perception gustative le vrai goût de ces aliments, le bon goût de ces aliments. Mais une personne qui consomme des produits chimiques, des exhausteurs de goût, des colorants, va brouiller son sens du goût jusqu'à ne plus percevoir correctement les goûts des aliments naturels. La personne va aimer de moins en moins tout ce qui ne contient pas ces produits chimiques, jusqu'à ne plus pouvoir s'en passer et détester les fruits et les légumes, alors que pourtant ce sont les fruits et les légumes qui sont sains et ces produits chimiques qui sont néfastes. Et c'est un manque cruel de raisonnement que de préférer le mauvais au bon. Eh bien, il en est de même avec la vue, avec l'ouïe, avec l'odorat et avec le toucher. Ce qui pollue les yeux, c'est la nudité, la pornographie, les divertissements ou les futilités comme les jeux vidéo, les séries, les compétitions sportives, tout ce qui attire l'attention en dehors du bien, en dehors de l'utilité, en dehors de Dieu. Pour les oreilles, ce sont les insultes, la médisance, la calomnie, la musique agressive comme le rap, le rock, le métal qui contiennent des insultes, ou encore les mêmes divertissements, les mêmes futilités. Pour le goût, ce sont les produits haram, c'est l'alcool, mais aussi les exhausteurs de goût, les produits chimiques. Pour l'odorat, ce sont les mauvaises odeurs, les déodorants qui contiennent de l'urine, de l'alcool, les odeurs d'excréments, de décomposition. Pour le toucher, ce sont les touchés voluptueux, sensuels, entre individus hors mariage, ou les textures inappropriées. Alors, il suffit d'avoir cité si peu de choses pour comprendre à quel point le monde actuel déborde de pollution sensorielle. On fait un pas dans la rue et tout le monde est mal habillé.
Dans les vitrines, sur les murs, sur les pancartes publicitaires, il y a des photos de personnes quasiment nues. La société est hyper sexualisée. On passe dans un magasin, il y a la musique. On va dans le métro, il y a les odeurs d'urine. On allume la télé, il y a les divertissements. On veut aller faire des courses et tous les aliments sont bourrés de produits chimiques. Tout aujourd'hui est fait pour polluer nos sens dès le plus jeune âge. Et effectivement, on vit à une époque dans laquelle il est très compliqué de préserver nos sens de cela, car ces pollutions se présentent à nous sans que nous le voulions, sans que nous les cherchions. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ya Ali, ne jette pas 2 regards successifs sur une femme, car si le premier regard t'est pardonné, il n'en sera pas ainsi du second. » Quand on a affaire à ces pollutions sensorielles, il faut en détourner nos sens et ne surtout pas y revenir, car si le premier regard est pour nous, le second est contre nous. Au contraire, pour parer à cette masse de pollution, il faut se projeter intérieurement vers Dieu, en condamnant ce que l'on voit et ce que l'on entend de mal, de sorte à s'assurer que ce mal ne trouve pas un chemin jusqu'à notre cœur. Pour les enfants, il faut les éloigner au maximum de ces empoisonnements, en habituant leurs sens à voir et entendre et goûter de belles choses qui vont nourrir leur amour pour la bonté et pour la beauté, jusqu'à ce qu'ils détournent d'eux-mêmes leur sens devant la laideur des pollutions quotidiennes. Pour aller un petit peu plus loin, nous avons dans le cerveau une structure qui s'appelle le système d'activation réticulaire. Le rôle de cette structure est de filtrer les milliards d'informations que nous recevons chaque jour. Lorsque le système d'activation réticulaire reçoit une information qui est susceptible de déclencher une émotion en nous, ou qui est proche de nos préoccupations ou de nos croyances, alors il la laisse circuler. Là où ce qui ne nous intéresse pas, ne nous préoccupe pas, va être bloqué en arrière-plan. Eh bien, la vérité est que celui qui n'est préoccupé que par le bien de Dieu ne verra même pas ces pollutions dans son quotidien. Il passera à côté d'elles comme si elles n'existaient pas. Un noble exemple de cela est celui de Sidna Muslim ibn Yassar, qui priait dans la mosquée de Bassora lorsqu'un pilier du bâtiment s'est effondré. Il y a eu un attroupement de personnes venues voir ce qu'il s'était passé. Et au milieu de tout, Muslim ibn Yassar, qui continuait sa prière, ne s'était même pas rendu compte de l'événement. Car chacun de ses sens était préoccupé par Dieu et la prière. Ce n'est que lorsque sa prière fut terminée qu'il s'est rendu compte de ce qui l'entourait. Donc, questionnons-nous sur nos préoccupations et sur la place que tiennent vraiment ces pollutions dans notre cœur. Et faisons notre diagnostic pour savoir à quel point nos sens sont pollués. Il est de notre responsabilité de préserver des sens sains, en faisant bon usage, afin de préserver ce que Dieu nous a donné et les facultés qui sont en nous. Nos sens, notre vue et notre ouïe doivent être réquisitionnés pour Dieu. Ils doivent être portés vers ce qui nous sera bénéfique auprès de lui, et ils doivent être éloignés de ce qui nous distrait de son rappel, et de ce qui crée l'instabilité en nous, dans nos fonctionnements. Ce n'est qu'en purifiant nos sens, notre accès aux informations, que nous pourrons accéder à un raisonnement sain. Celui qui n'agit pas de la sorte aura forcément des entraves dans son raisonnement, même s'il est le plus expert des médecins ou le plus grand spécialiste de son domaine. Le second pilier du raisonnement, c'est le pardon, la pondération. Pour comprendre ce pilier, il est important de rappeler l'importance du cœur dans le fonctionnement humain. Depuis toujours, l'esprit traditionnel place le cœur au centre vital de l'être humain, non pas comme une simple pompe qui régule le sang, mais comme le foyer des émotions, du raisonnement, de la sagesse et de la prière. Ce n'est que depuis de courts siècles que ce foyer a été renversé par une approche purement matérialiste de l'anatomie, de l'anthropologie et de la médecine. La corruption de ces axes d'études a complètement réfuté les millénaires d'enseignements dont nous avions hérité. Mais pour nous croyants, il n'a jamais été question de doute à ce sujet, car Dieu lui-même a défini le cœur comme la demeure de la compréhension. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Et l'ignorance de piètres scientifiques n'a que peu de valeur face à la science de Dieu. Mais il n'empêche qu'il aura fallu attendre les années 1990 pour qu'un chercheur, John Armour, redécouvre ce que nous avions toujours su, c'est que le cœur est doté d'un réseau neuronal qui lui permet d'apprendre, de se souvenir, de prendre des décisions ou même d'utiliser les sens exactement comme le fait le cerveau et indépendamment de ce dernier. Plus que cela, puisque l'être humain sain est une créature unifiée et que ses émotions, ses pensées, ses actions agissent dans un unique courant orienté vers une unique direction,
celle de Dieu, alors la coexistence de ces deux pôles opératoires, son cerveau et son cœur, ne peut être vue que par une alliance hiérarchique, dans laquelle, nous le savons, le cœur a autorité sur le cerveau. C'est d'ailleurs ce qui a été reconnu par la neurocardiologie, entre autres puisque les communications neuronales entre le cœur et le cerveau sont principalement ascendantes, c'est-à-dire que le cerveau reçoit plus d'ordres du cœur que le cœur n'en reçoit du cerveau, et lorsque le cerveau reçoit les ordres du cœur, non seulement les comprend-il, mais en plus il les exécute. Il y aurait tant à dire sur le cœur, mais pour l'instant, revenons au second pilier du raisonnement, le pardon, la pondération. Le pardon est un élément essentiel dans notre relation à Dieu, mais aussi dans nos relations sociales avec les autres créatures. Ceci car non seulement nous commettons tous d'innombrables fautes chaque jour, mais qu'en plus nous sommes nous aussi touchés par les fautes des autres. Le pardon est le meilleur moyen d'effacer le mal produit, autant celui que nous faisons que celui qui nous est fait. Lorsque nous sommes atteints par le mal des autres créatures, nous n'avons que deux choix. Ou bien nous répondons au mal par le mal et laissons notre cœur se remplir d'animosité, de haine et de mépris, ou bien nous répondons au mal par le bien et faisons preuve de pondération en faisant appel au pardon. Dans le premier cas, si le cœur se remplit d'émotions négatives comme l'animosité ou la haine, tout le système de la personne va être perturbé. Au niveau cérébral, la personne va perdre l'accès à son cortex préfrontal, qui joue un grand rôle dans la prise de décision logique. La personne va aussi perdre sa concentration et ses facultés de raisonnement. Sa haine va obstruer sa vision. Nous connaissons tous cette expression qui dit « la haine rend sourd et aveugle ». Tout comme pour les grandes colères, on parle de colère aveugle. Ceci car les émotions ont une très grande influence sur notre corps et sur nos facultés cognitives. Et tandis que les émotions positives facilitent le fonctionnement du corps et la cohérence entre le cerveau et les autres organes, les émotions négatives, quant à elles, entravent le fonctionnement du corps et du cerveau. Il est d'ailleurs bien connu que les émotions négatives peuvent aller jusqu'à engendrer des problèmes de santé, comme l'hypertension, le diabète, les insomnies, une altération du système immunitaire et même des arrêts cardiaques, là où les émotions positives facilitent le fonctionnement des autres organes, soutiennent les facultés cognitives, prolongent l'espérance de vie et réduisent les chances de mortalité précoce. Une personne qui se laisse emporter par la colère ou la haine n'aura pas la capacité à émettre de jugement rationnel. Nous avons tous, déjà sous l'effet de ces émotions, dit ou fait des choses que nous avons regrettées juste après, dès que l'émotion s'est atténuée et que nous avons retrouvé notre sang-froid et nos facultés de raisonnement. La haine, le mépris et la rancœur entachent notre cœur, foyer de notre raisonnement, et perturbent l'activité du cortex préfrontal qui joue un rôle majeur dans la construction de ce même raisonnement. Si cette émotion de haine ou de rancœur perdure jusqu'à s'enraciner dans le cœur de la personne, alors elle fera preuve de cécité continue et sera continuellement coupée à son raisonnement. Le seul retour au raisonnement possible pour cette personne passe alors par le pardon. Dans le second cas, si au lieu de laisser place à la haine et à la rancœur, la personne prend du recul et puise en elle la force pour pardonner, alors elle conservera un système calme et une vision claire qui lui permettra de comprendre la situation afin de porter un meilleur jugement, un jugement qui ne repose non pas sur des émotions négatives, mais sur la vérité qui se trouve devant elle. Voilà une des raisons pour lesquelles le pardon doit être à la base de nos relations sociales, et qu'il faut prendre du recul dans chaque situation et s'assurer qu'on ne laisse ni la haine ni la rancœur s'inscrire en nous, mais qu'on maintienne le bon fonctionnement de nos facultés en pardonnant le mal qui nous est fait. Et cela ne veut en aucun cas dire qu'il faut accepter de se faire humilier, car Dieu n'est pas l'allié de ceux qui se laissent humilier. Mais au-delà des relations sociales, le pardon doit aussi être à la base de notre relation avec Dieu. Nous devons continuellement lui demander pardon pour toutes les fautes que nous faisons, tous les manquements que nous avons, et pour tout ce que nous aurions pu faire de mieux. D'abord par notre nature de créature, mais aussi car il est question, là encore, de préserver nos facultés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, il y a dans le corps un morceau de chair qui, si il est sain, tout le corps est sain, et si il est corrompu, alors c'est tout le corps qui est corrompu, il s'agit du cœur. Eh bien cet organe qu'est le cœur peut lui aussi être pollué, être sali, tomber malade, être voilé et même être scellé. Or ce n'est que par la sanité de l'organe que peut découler la sanité de ses fonctions. Et donc ce n'est que dans un cœur sain que peut naître un raisonnement sain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit « Quand le croyant commet un péché, son cœur est marqué par une tache noire. Si il y renonce, implore le pardon et se repent, son cœur se purifie. Si il continue, la tache s'étend au point de recouvrir tout son cœur. » Ces points noirs
ne sont pas une simple coloration, ce sont des verrous qui exercent une influence directe sur le cœur et ses fonctions. Or, si le cœur est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu, puisque c'est lui qui alimente tous les autres organes. Les entraves du cœur sont donc en réalité des entraves sur tous nos fonctionnements, sur notre concentration, notre mémoire, notre discernement, notre vue et notre ouïe, tant de choses qui participent à notre faculté de raisonnement. Le pardon efface ces points et purifie le cœur, ce qui lui rend de sitôt ses facultés et assainit l'autorité qu'il exerce sur le reste du corps. Un cœur purifié retrouve sa capacité à raisonner, à recevoir la science et à émettre des déductions rationnelles. Cognitivement, celui qui ne reconnaît pas ses fautes et ne les regrette pas n'a pas de fenêtre de progression. Une telle personne stagnera à ses erreurs, et parce qu'il ne les admet pas, il continuera de les produire et continuera d'alimenter un mauvais comportement. Il est donc primordial de demander pardon à Dieu, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a appris, tout en sachant que le pardon de nos fautes est étroitement lié au pardon que nous accordons nous-mêmes aux autres. Il ne faut donc délaisser ni la demande de pardon envers Dieu, ni le fait de pardonner les autres créatures. Ce pilier du raisonnement est en réalité la suite logique du premier. Tout d'abord car il était question de purifier l'usage que l'on fait de nos sens pour retrouver accès à la vérité apparente et que ces derniers ne corrompent plus notre cœur. Et maintenant, il est question de purifier le cœur pour qu'il retrouve accès au raisonnement et qu'il alimente sainement nos sens, notre cerveau et tout notre corps. Ce qui nous ouvre la porte au pilier suivant, la clairvoyance. Maintenant que les comportements précédents ont mené à la réorientation des sens et à la purification du cœur, la personne recommence à voir, à entendre et à comprendre. Elle n'est plus voilée à la vérité comme elle l'était. Tout le travail qu'elle a fait jusqu'ici a permis d'ouvrir l'accès à des fonctionnalités qu'elle avait perdues. Ses sens et son cœur recommencent à s'aligner avec la vérité, avec ce que Dieu attend d'elle. Son raisonnement regagne en vigueur. Tout le cheminement que la personne a parcouru en purifiant ses organes lui permet maintenant de commencer à voir les choses avec lucidité. C'est la porte de la clairvoyance qui s'ouvre. La clairvoyance est la faculté à voir les choses directement comme elles sont et à en comprendre les tenants et les aboutissants. Avec la clairvoyance, nous ne sommes plus cantonnés à l'aspect matériel et spontané de ce qui se tient devant nous, mais nous en percevons des subtilités beaucoup plus fines. La clairvoyance nous permet de reconnaître une vérité directement lorsqu'on lui fait face. Cette faculté est nécessaire à tout raisonnement rationnel, car elle permet un jugement certain et instantané sur les informations reçues grâce aux normes de la vérité. Elle permet de discerner avec assurance entre le vrai et le faux, le bien et le mal. Une personne qui fait preuve de clairvoyance n'est pas influençable, ni par le faux, ni par la corruption, car elle sait qu'elle est devant la vérité et elle est certaine de l'orientation qu'elle doit prendre. Avec la clairvoyance, nous nous posons les bonnes questions et nous cherchons les bonnes réponses. Nous ne perdons plus de temps sur des questions futiles ou erronées, car la vérité a été dissociée du mensonge et que le clairvoyant ne veut que la vérité. Donc, comment atteindre ce degré de clairvoyance ? Eh bien, l'individu doit continuer à s'aligner avec la vérité, pas seulement dans ses sens et dans son cœur, mais dans chacune des actions de ses membres et de sa raison. Maintenant qu'il a retrouvé la capacité à raisonner, il doit en faire usage dans chacune de ses affaires, et ce n'est pas grave s'il se trompe au début, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. La clairvoyance et le raisonnement vont se soutenir l'un l'autre au fur et à mesure que la personne progresse, mais tant que la clairvoyance n'est pas complète, le raisonnement ne le sera pas non plus. Et donc, pour s'aider dans cela, Dieu nous a donné un outil parfait, une petite astuce. C'est la crainte révérentielle envers lui, c'est la crainte envers Dieu. Tant que l'individu nourrit sa crainte révérentielle envers Dieu, celle-ci sera pour lui un gardien qui le protège de toute injustice, de toute immoralité, de toute corruption, car qui serait assez fou pour se tenir debout devant sa majesté, le maître des mondes, et faire un péché devant lui en ayant conscience qu'il nous regarde. La crainte envers Dieu protège nos visions, nos intentions. C'est un élément essentiel à quiconque veut développer une clairvoyance complète et donc un raisonnement complet. Enfin, quand la personne arrive à cela, il ne lui reste plus qu'à se surpasser à chaque instant pour porter son regard au-delà de ce qui se présente simplement à elle, au-delà des difficultés ou des facilités, pour aller voir la source directe des événements. Et c'est Dieu qui est l'origine de toute chose. Alors seulement, la personne aura une clairvoyance complète et pourra faire usage d'un raisonnement lucide et complet. La personne qui a parachevé ces 3 premiers piliers du raisonnement a déjà fait une grande partie du chemin. Vous avez désormais des pôles cognitifs capables d'effectuer
des raisonnements rationnels. Vos sens, votre cerveau et votre cœur sont maintenant à votre service pour vous tirer vers la vérité. Mais il manque encore de petites choses sur lesquelles nous allons passer plus brièvement. Tout d'abord, et c'est le quatrième pilier du raisonnement, il faut une base de données qui va pouvoir ouvrir au raisonnement des compréhensions tant dans ce qui est vécu que dans les décisions qui vont être prises. C'est ce que l'on appelle la science complète, qui concrètement concerne d'abord la aqida, puis la jurisprudence islamique, mais aussi toutes les sciences que l'on peut apprendre. Jusque-là, nous avons réconcilié le corps et ses organes avec leur capacité à voir, entendre et comprendre la vérité et la logique. Maintenant, nous sommes en train de fournir à l'individu l'encyclopédie dont il a besoin pour accueillir et reconnaître la vérité qui se trouve devant lui et y répondre convenablement. C'est par cette science que la personne va se construire une personnalité conforme aux lois de Dieu. C'est ce pilier qui ordonne dans notre quotidien l'affaire de notre adoration, de nos comportements. C'est grâce à ce pilier que la personne va savoir comment prier et manger, certes, mais aussi et surtout comment réparer un mal, comment répondre à une insulte, à qui faire son aumône ou encore comment rebâtir la société. Tant de choses qui, si elles n'étaient pas clairement expliquées, nous laisseraient dans le flou total de notre imperfection. Il est donc nécessaire pour que notre raisonnement rationnel découle sur une réponse adaptée que nous recherchions tous cette science en commençant par l'aqida, puis les bases de la jurisprudence, le fiqh, puis en agrandissant petit à petit notre sphère de connaissances. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chercher la science est une obligation pour chaque musulman. » Et ce n'est pas que la science de l'aqida, même si c'est la plus noble des sciences, ni seulement la science du fiqh, mais c'est sur la base de ces sciences-là que vont se construire au fur et à mesure toutes les autres sciences que la personne recherche. Maintenant, l'individu a un raisonnement sain. Il est capable de prendre les informations, les discerner avec vérité, appréhender les tenants et les aboutissants des situations et trouver sur la base de sa science la réponse la plus adaptée à sa situation. Il ne lui reste plus qu'à l'appliquer et c'est exactement l'importance du cinquième pilier du raisonnement, la mort dans la vie. La mort dans la vie, c'est une appellation symbolique qui a été mise en lumière par un cher marocain du XVIIIe siècle, Sidna Abdelaziz Dabbar, pour expliquer une notion qui est en réalité assez complexe. Dans le cadre du raisonnement, ce pilier, c'est l'application de la déduction rationnelle sans que nous n'y ajoutions rien par intérêt passionnel, ni que nous n'y enlevions rien par fainéantise ou manque de détermination. Ce comportement a été appelé la mort dans la vie car la personne anéantit toute volonté passionnelle dans l'exécution de ce qu'elle sait être la réponse adaptée à la situation. Pour prendre un exemple concret, imaginez qu'une personne en train de conduire voit devant elle un feu rouge. Tandis que son ego lui murmure de griller le feu car elle est pressée, car il n'y a personne, car elle a la flemme de freiner et que c'est amusant de temps en temps après tout de briser les lois, alors son raisonnement rationnel lui rappelle le code de la route, le danger de ne pas le respecter et l'importance de la bonne conduite. Si le conducteur écoute ses passions et grille le feu rouge, tandis qu'il sait qu'il ne faut pas le faire, alors il n'a pas appliqué ce comportement d'exécution, d'extinction, qui est la mort dans la vie, et il n'aura finalement pas fait preuve de raisonnement, puisque son action motrice n'a pas suivi sa raison. Mais si au contraire l'individu tait sa volonté passionnelle pour appliquer son raisonnement rationnel et qu'il s'arrête au feu rouge, alors il a éteint sa volonté propre pour effectuer la réponse la plus adaptée à sa situation. C'est un exemple simple, mais qui se traduit dans notre quotidien par l'application complète des recommandations divines et de la science dont on dispose. C'est la faculté à s'arrêter là où notre raisonnement et notre science nous signalent une interdiction, et c'est aussi la faculté à agir là où notre raisonnement et notre science réquisitionnent notre action. C'est le contrôle parfait de la liaison entre le cortex préfrontal et le cortex moteur, entre la déduction rationnelle et son application. C'est ce comportement qui module la réponse, et comme nous l'avons dit en introduction, quiconque sait mais n'agit pas aura fait preuve d'absurdité et n'aura pas mené à son terme son raisonnement. Ce comportement nous permet d'approfondir tous les précédents, en allant plus loin dans notre obéissance, en allant plus loin dans notre pardon, dans notre pondération, en allant plus loin dans notre clairvoyance, en allant plus loin dans notre science qui ne fera que grandir. Quand la personne parvient jusque-là, elle a accompli son raisonnement rationnel, mais il reste un comportement qui va parfaire, ennoblir et embellir le raisonnement, et c'est le dernier des 6, c'est la réjouissance complète. La réjouissance en Dieu, car lorsque l'individu parachève son raisonnement, et qu'il a regagné ses facultés à voir la vérité telle qu'elle est vraiment, à la comprendre, à en déduire le comportement le plus adapté à chaque situation et à appliquer ce comportement, il a reconquis, par la grâce de Dieu, la faculté la plus fondamentale de l'être humain et la capacité à faire découler de chaque situation une réussite.
Celui qui dispose dorénavant du raisonnement voit qu'en réalité, ce n'est que par le bienfait de Dieu qu'il a pu réussir à cheminer dans ces 6 comportements et regagner son raisonnement. Il se réjouit avec plénitude d'avoir ainsi été honoré par Dieu. Ces décisions sont pour lui une source de réjouissance, de bonheur. Pouvoir discerner le vrai du faux, avoir les armes pour se défendre contre le mensonge, contre la manipulation, est un précieux don, surtout à notre époque. Cette réjouissance se manifeste au quotidien et la personne illumine son entourage avec son sourire, avec son bonheur. Cette joie le préserve de tout ressentiment, de toute avarice, de toute animosité. Et dans cette réjouissance, il y a aussi la gratitude envers Dieu, envers celui qui nous a sortis de la bêtise pour nous placer dans le raisonnement, celui qui nous a sortis du mensonge pour nous placer dans la vérité, celui qui nous a sortis des ténèbres pour nous placer dans la lumière. Que celui qui arrive jusqu'ici fasse donc le shukr d'Allah, le remerciement envers Dieu. Sidna Ibn Ata'illah Sakandari a d'ailleurs dit: celui qui ne remercie pas Dieu pour ses grâces s'expose à les perdre, celui qui le remercie les mènera par les rênes. Plus qu'une simple bienséance, remercier Dieu pour l'honneur qu'il nous a fait va permettre de protéger cette structure divine qui s'est reconstruite en nous, alors qu'au contraire, faire preuve d'ingratitude risque de l'ébranler et de la faire s'écrouler. Cette joie intense qu'éprouve le cœur va se propager jusqu'aux membres, qui seront alors d'autant plus enclins à faire le bien et à éviter le mal. La personne dispose enfin d'un raisonnement complet et sain qui lui permettra de comprendre les enjeux de chaque situation et d'appliquer le comportement qui sera pour lui une réussite auprès de Dieu. Maintenant que nous avons fait une introduction aux 6 comportements par lesquels nous pouvons reconstruire le raisonnement rationnel de l'individu, il ne reste plus qu'à cheminer dans ces attitudes radieuses. Nous avons grand besoin d'individus capables de raisonner pour redresser ce qu'il nous reste de la civilisation. Nous avons besoin d'êtres humains complets, et cela implique qu'ils disposent de toutes leurs facultés. Chacune de ces 6 attitudes ne sont pas seulement en accord avec le Coran, elles en sont tirées directement et présentent des nobles comportements qui embellissaient le quotidien de notre prophète, notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En vous basant sur ces 6 comportements, nous vous conseillons de faire votre introspection pour savoir où vous en êtes dans chacun de ces 6 piliers de votre raisonnement. Si vous trouvez des failles dans votre attitude, nous vous conseillons de vous focaliser chronologiquement sur un comportement pendant 1 mois, en vous demandant quotidiennement des comptes sur ce comportement, en partant de la perfection des sens jusqu'à la réjouissance. Si vous pensez que votre raisonnement est complètement détruit et que c'est l'absurdité qui prône dans votre vie, alors faites le chemin inverse. Commencez par le comportement de la réjouissance et allez jusqu'au comportement de la perfection des sens. Et au bout d'1 mois, après avoir fait votre introspection, l'introspection de votre compagnon, repartez sur une période d'1 mois en ajoutant le comportement suivant, jusqu'à ce que cela devienne un mécanisme dans votre quotidien et un outil pour diagnostiquer et aider vos enfants et votre entourage. Que Dieu nous aide, que Dieu nous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullah.